Ah bah tiens, on voyage en poubelle maintenant. Ah bah on aura tout fait, hein. Attends, on est arrivé, j'ouvre le couvercle. L'IRSTEA de Rennes est un centre de recherche rattaché au ministère de l'Agriculture et de la Recherche. Les missions sont diverses, mais ont tout à voir avec l'agroalimentaire et la réduction de son impact sur l'environnement. L'équipe Pandore est spécialisée dans la recherche de nouveaux procédés de valorisation agronomique et énergétique des déchets organiques. Ah bah ça sent pas la rose quand on ouvre la boîte de Pandore, hein. Ah, c'est pas faux. Tu vois, lui, c'est Jean-Claude Benoît. L'association Emeraude Idées et moi, on est venu le chercher pour concevoir en partenariat notre solution grand volume, le PF500. Le quoi? C'est le PF500. C'est un préfermentateur qui accélère la dégradation de la matière en réduit un maximum le volume pour en faire du compost. C'est une étape intermédiaire de valorisation pour ensuite faire pousser soit des plantes, soit des légumes. Donc tu changes le plomb en or en fait. Si on veut. En tout cas, le système est prévu pour digérer rapidement de grandes quantités. On peut même y faire entrer des aliments en temps normal interdits dans un composteur. Par exemple, la viande, les frites, qui ont du mal à se dégrader. Ah bah tu m'étonnes. Moi aussi j'ai du mal à digérer mon kebab, hein. Monsieur Benoît est une sorte de pilote d'essai du compostage. Il a cherché à tester les limites d'utilisation de la station, les raisons qui font qu'elle s'enraye et les actions correctives à apporter pour qu'elle puisse revenir à l'équilibre. C'est grâce à ces cas limites que l'on peut déterminer la plage correcte d'utilisation. Sur ce schéma, on peut voir comment la matière progresse dans le cylindre au fur et à mesure du temps. Ce sont ces mesures, mises en relation avec la courbe de Mustin, qui vont nous permettre de connaître l'état de décomposition de la matière et de pouvoir garantir une préfermentation sans risque d'odeur. Donc après une phase acide, il y a donc une remontée de ce pH et c'est au niveau de sa neutralité, c'est-à-dire d'un pH matière de l'ordre de 7, que les risques de nuisances olfactives sont minimisés. C'est cette fraction de matière avec ce pH qui peut être déchargée dans un contenant classique qui peut être finalisé ensuite en compost sans souci particulier. Le coup de génie, c'est d'avoir mis au point ce système de mesure. Grâce à la lecture du pH, on peut compenser avec les apports pour les éventuels problèmes de moucherons ou de mauvaise odeur. Ce système est aérobie, c'est-à-dire qu'il utilise l'air pour fonctionner. C'est pour ça qu'il y a une manivelle. Elle permet le brassage régulier pour faire circuler l'air dans le cylindre et pousser les déchets vers le fond. C'est quand même vachement moins pénible qu'avec une fourche, hein. Ouais, j'ai bien compris l'utilité, ouais. Et là, c'est parti. La matière va chauffer très fort jusqu'à 65 degrés. À cette température, les agents pathogènes disparaissent. C'est l'hygiénisation. La matière qui ressort de la station a perdu 60% de sa masse et de son volume. Sans odeur, elle est utilisable pour la suite du processus. Avec ce système et dans un cadre d'utilisation normal, on peut charger et décharger la matière transformée en continu en 2 semaines, sans aucun apport d'énergie extérieure. C'est ce que les travaux d'IRSTEA ont démontré. Bon, c'est pas le tout. On a une technique qui a fait ses preuves. Maintenant, il faut la rendre pratique. Et ça, c'est le boulot des designers. On pourrait pas faire la route à pied parce que la poubelle, moi...